Bonjour et bienvenue à Sexe Spinal, une balado-diffusion qui explore la santé sexuelle après une lésion médulaire. Les informations présentées dans cet épisode ont un objectif éducatif seulement et ne remplacent pas l'avis d'un membre de votre équipe de soins. Chaque personne est différente et certaines informations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, nous vous encourageons à en discuter avec votre médecin ou votre équipe de réadaptation. Aujourd'hui, on va parler de fertilité et de contraception chez les femmes après une blessure médulaire. Plusieurs femmes se demandent s'ils pourront avoir des enfants après leur blessure ou quelles méthodes de contraception sont les plus appropriées. Dans cet épisode, on va répondre à ces questions. Commençons par la fertilité. Une question revient souvent. Est-ce qu'une blessure médulaire empêche une femme d'avoir des enfants? La réponse est généralement non. Dans la plupart des cas, les ovaires continuent de fonctionner normalement et la capacité de produire des ovules demeure présente. Par contre, la blessure peut entraîner certains changements qui peuvent avoir un impact sur la santé reproductive. Par exemple, les menstruations peuvent devenir irrégulières dans les mois qui suivent la blessure. Certaines femmes ont aussi des infections urinaires ou rencontrent des difficultés liées à la sexualité qui peuvent rendre la conception plus compliquée. Chaque situation est différente. Certaines femmes remarquent peu de changements et d'autres rencontrent un peu plus de défis. D'autres facteurs plus indirects peuvent aussi influencer la fertilité. Certains médicaments utilisés pour la douleur ou la spasticité peuvent avoir un impact sur le cycle menstruel ou le désir sexuel. Le stress, l'anxiété et les défis liés à l'adaptation de la blessure peuvent aussi jouer un rôle. C'est pour ça que c'est important de regarder la situation dans son ensemble et non seulement la blessure elle-même. Pour les femmes qui souhaitent avoir un enfant, plusieurs options existent. La première étape, c'est souvent de traiter les problèmes qui peuvent nuire à la fertilité, comme les infections urinaires fréquentes ou les troubles du cycle menstruel qu'on a mentionnés plus tôt. Quand la grossesse ne survit pas naturellement, certaines techniques de procréation assistée peuvent aussi être envisagées. Par exemple, il y a l'insémination, qui consiste à déposer le sperme directement dans l'utérus au bon moment du cycle. Une autre option, c'est la fécondation in vitro, souvent appelée FIV. Dans cette technique, la fécondation se fait en laboratoire avant que l'embryon soit transféré dans l'utérus. Ces traitements ne sont pas nécessairement pour tout le monde, mais ils peuvent être très utiles dans certaines situations. Parlons maintenant de la contraception. Même si certaines femmes peuvent avoir plus de difficultés à concevoir après une blessure médulaire, une grossesse demeure possible. La contraception reste donc un sujet important. Il existe plusieurs méthodes contraceptives et le meilleur choix dépend de la situation de chaque personne. La pilule contraceptive est une option bien connue. En plus de prévenir une grossesse, elle peut parfois aider à régulariser les menstruations. Le stérilet, aussi appelé DIU, est une autre méthode très efficace qui peut offrir une protection pendant plusieurs années. Certaines femmes préfèrent les injections contraceptives, qui sont administrées aux 3 mois. D'autres choisissent les condoms, qui ont l'avantage de protéger à la fois contre les grossesses et contre les infections transmissibles sexuellement. Il existe aussi d'autres options, comme les anneaux vaginaux ou les teimbres contraceptifs. Le choix d'une méthode de contraception dépend de plusieurs facteurs. La mobilité, certains problèmes de santé, les médicaments utilisés et les préférences personnelles peuvent tous influencer le choix. C'est pour ça que c'est important d'en discuter avec un professionnel de la santé pour trouver la méthode qui convient le mieux à votre situation. Avant de finir, retenez ceci. Dans la plupart des cas, une blessure médulaire n'empêche pas une femme d'avoir des enfants. Si vous souhaitez devenir enceinte, plusieurs ressources et traitements sont disponibles pour vous aider. Au contraire, si vous souhaitez éviter une grossesse, il existe plusieurs méthodes contraceptives qui sont efficaces. L'important, c'est d'avoir accès à l'information et au soutien dont vous avez besoin pour prendre les décisions qui vous conviennent. Merci d'avoir écouté. On espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les questions de fertilité et de contraception après une blessure médulaire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent et de l'aide est disponible. À la prochaine!